Hazrat Hashem, la Chana les Pessah. Chana les Pessah, on est donc 2 semaines avant le Rosh Chodesh Nissan, et donc il faut se préparer pour Pessah. Quand on arrive à Rosh Chodesh Nissan, on arrive à Botaï, à Kaviachol, à Atchala Chadasha, un démarrage nouveau. Parce qu'en vérité, l'année est considérée par rapport à Nissan, par rapport à Pessah. Et c'est là que, que le calendrier juif commence à compter les mois. Quand on dit à Chodesh Avishon, on parle de Nissan. Chodesh Hasheni, on parle de Iyar, Sivan, Echoulé. C'est comme ça que ça marche. Okay? Ça, on ne compte pas à partir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un autre Rishbon. On compte à partir de Nissan. Et pourquoi à partir de Nissan? Parce que Nissan, c'est ce qu'on appelle la Leda de Am Israël. C'est l'accouchement et la naissance de Am Israël. Am Israël est né à Nissan. C'est quand ils sont sortis d'Égypte. C'est là que Bola Olam dit maintenant commence Am Israël. C'est là que commence l'histoire de Am Israël. Donc on est face à la Leda. Après on expliquera à Bidiouk c'est quoi cette notion de Leda, cette notion de naissance. Am Israël, Rabotai, appelle ça. En attendant, on rentre dans Nissan. Rentrer dans Nissan, donc c'est rentrer Rabotai dans un monde nouveau, une nouvelle année. Les années juives chez un homme ne sont pas un cumul de 120 ans. C'est en vérité, c'est 120 fois un an. Un homme vit 120 ans, c'est 120 fois une année. On ne fait pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans la Torah, on ne fait pas de projet sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans 3 ans, je fais ça. Dans 2 ans, je fais ça. Dans 4 ans, je fais ça. On ne parle pas comme ça. Un homme qui a la shkafa de la Torah et qui vit dans Emouna ou Pitachon Batorah, hein, il vit année après année. Année après année. On ne fait pas de richbono plus que ça. Il y a des richbono dans la vie. Vadaï, il y a des richbono dans la vie par rapport à des études. On se lance dans des études sur plusieurs années. On se lance dans des projets sur plusieurs années. C'est-à-dire, ça, c'est Teva Olam. Mais dans l'esprit, la shkafa juive, c'est de se dire je vis année après année. Donc c'est-à-dire je fais mon binyan sur une année. Quand j'ai fait mon binyan sur une année, j'estime d'avoir été satisfait ou pas satisfait de mon binyan. Le binyan, il a commencé Nissan dernier, Nissan de l'année dernière. Il s'est clôturé ici à Purim. À Purim, on a clôturé le binyan. Maintenant, on va recommencer un nouveau binyan. Maintenant, quand tu veux estimer si ta avoda, elle est bonne ou pas bonne, elle est positive ou négative, tu l'estimes sur cette année. On ne fait pas des estimations sur l'enfance, l'adolescence, et ce que j'ai passé comme ça. Ça, c'est du vrac. C'est quand c'est trop général, c'est là que l'Israël il arrive à noyer le poisson. Ouais. On se noie hein, quand il y a trop d'arbres. Quand il y a trop d'arbres, on ne voit plus la forêt. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? On traite arbre par arbre. Ouais. Je te mets ignan. Donc c'est pour ça qu'on s'investit sur une année et on met en place un programme sur une année. Donc on met un tornit en place pour l'année à venir. L'année à venir, comment je vais l'attaquer par rapport à la manière comment j'ai passé mon année? Qu'est-ce que je peux me reprocher? Qu'est-ce que je peux voir qui n'a pas été bon pour moi et qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je sois mehazek? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne sur moi comme projet? Quelles sont les choses que je dois corriger, etc. etc. Et l'homme, un peu comme ça, donc il se fait un itinéraire de route, comme tu dirais un carnet de bord, itinéraire de route, pour savoir maintenant comment je vais avancer dans ma vie pour pouvoir optimiser au maximum cette année qui va venir là. Okay? Donc, c'est le moment où les mois ils commencent, c'est maintenant commence, comme tu dirais, une nouvelle vie pour toi. Bien que la vie, j'ai déjà par exemple, il a 20 ans, j'ai déjà 20 ans derrière moi, et j'ai encore 100 ans devant moi. Okay? Il ne faut pas regarder comme ça. Ce qui est passé est passé, ce qui est dehors, c'est pas ton monde, je ne sais même pas où tu seras là-bas. Tu n'as que ce qu'il y a maintenant devant toi. Donc devant toi, tu arrives à Nissan, il faut une Yitrachut Rabotai. La Yitrachut Rabotai se travaille sur 2 notions, qui sont la notion de gouffre et neshama. Adam, Banou, Migouv et neshama. On a un gouffre, il y en a une neshama. Le gouffre représente toute la partie gashmit chez l'homme, la partie matérielle, toutes les attirances que l'homme il a au matériel, les besoins matériels, les choses avec lesquelles il est bercé dans un monde matériel. Et la partie neshama, qui est tout le côté spirituel, tout le haouchaniout, tous les shifot, tout le côté spirituel des choses. Maintenant, le côté matériel qui est le gouffre, on le connaît. On connaît les maîtres et nachinami, chacun, mekir et nefesh behemto, on appelle ça. Mazel nefesh behemto, à gouffre chéri. Je connais mon cheval, je connais quel cheval j'ai entre les mains, combien je peux courir avec lui, combien il est capable de tenir, combien il est capable de résister, de ne pas me rendre fou, parce que le corps, Rabota, il représente les handicaps pour un Ben Adam, avec lesquels il court. Il y en a qui courent avec des boulets aux pieds, parce qu'il a un corps qui est un boulet. Il y en a qui, bon, ils ont un corps, c'est un pur sang, il arrive à avancer. Après, c'est ça la voda, de savoir combien ton corps représente d'handicap pour pouvoir avancer. Ça, c'est le corps. Maintenant, il n'y a pas que ça, Rabota.
Il y a la neshama, et dans la neshama elle-même, il y a deux prilotes, il y a deux niveaux. Ce qu'on appelle Gouf Sheba Neshama, Beneshama Sheba Neshama. Il y a deux prilotes dans la neshama. Et la prina, deux prinas dans la neshama, Rabotai, sont pas moins importantes que la prina du Gouf, qui est là-bas, qui est lui-même déjà le problème. En fait, on a deux problèmes à traiter. On a d'abord le premier problème qui est le Gouf. Quel Gouf j'ai devant moi? De quoi je souffre? Quels sont les ta'avotes qui me collent au sol et qu'à cause de ça, je n'arrive pas à avancer. Et à cause de ça, j'ai vu comment j'ai passé mon année. J'ai vu qu'est-ce qui m'a fait trébucher. J'ai vu qu'est-ce qui m'a fait tomber. J'ai vu qu'est-ce qui m'a empêché de pouvoir être mitralev, rouler. Ça, c'est le Gouf. Ok. Maintenant, tu vas dire, il n'y a que ça a priori. Non, il n'y a pas que ça. Après, quand tu passes à la neshama, à la partie rouchanide qui est en toi, là-bas aussi, il y a deux parties. Il y a la partie Gouf et neshama encore. Maintenant, on est dans le spirituel, on n'est pas dans le matériel. Quand je parle du gouffre là-bas, faites attention, je ne parle pas du gouffre matériel. Le gouffre matériel, on a déjà parlé, c'est celui-là. Maintenant, on parle dans la neshama, il y a la partie spirituelle et la partie matérielle dans la neshama. Ah bon? Ça, c'est nouveau, ça. C'est quoi cette partie matérielle qu'il y a dans la neshama? C'est koulou rouchani. C'est quoi cette partie matérielle, Rabotai? La partie matérielle dans la neshama, Rabotai, kaviachol, c'est ce qu'on appelle kiyum amitzvot bechitzoniut. C'est tout ce qu'on fait, bechitsoniut. Bechitsoniut, c'est quoi? Je peux prier, bechitsoniut. Je peux faire les misotes, bechitsoniut. Je peux faire pourim, bechitsoniut. J'ai bu une bouteille de vin, ça s'arrête là. Pour pourim, ça s'arrête là. J'écoute un Migla, je fais Mishloach Mano, maintenant les violons, c'est uniquement principaux. Je peux faire Pessar, bechitsoniut. Je peux faire Kabbalat Torah, Shavuot, bechitsoniut. Je peux mettre mes tfilim, bechitsoniut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, c'est la partie de mon corps, de mon neshama, qui est en train de faire les misotes. Kavana, ani chitsoni. C'est quoi être chitsoni, Rabotai? Superficiel. C'est un moment superficiel, sans approfondir. On n'approfondit pas les choses. On est dans du superficiel. Et ça, malheureusement, ça touche la majorité des gens. La majorité des gens, Rabotai, pratiquants, je parle. Parce que on parle de gens qui, bien sûr, qui s'y font les misotes, c'est des pratiquants. Mais ils pratiquent d'une pratique chitsonite. Chitsonite. C'est-à-dire, Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est la grande bouffe. Ouais. Et nasa, et dormir. Et je devais aller faire mincha yarvit, et aller dormir ou aller manger encore. Et voilà, et Shabbat, il est fini. Le garo, ouais, le café, le kawa, retrouver. Et voilà, et la vie, elle est belle. Et on attaque une nouvelle semaine. Et c'est reparti. Et le matin, on se lève pour aller au boulot. Maintenant, en attendant, on passe par la synagogue. Avant d'aller au boulot. Et on met les filim, et on fait la prière. Et voilà, et après, on va au boulot. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, des fois, il y en a qui font mincha, il y en a qui ne font pas, ils n'ont pas le temps. Bon, il y en a qui ont le temps, alors ils vont faire mincha. Et après, arvit. Et après, il y a le foot. Il y a, la finale de la Coupe du Monde. Alors on regarde le foot. Ou bien on regarde autre chose. Ou bien on va se distraire avec des ch'touillottes, c'est Yehudi Chitzoni. Yehudi Chitzoni. Que quand tu lui demandes à ce bonhomme, tu pratiques la religion? Il dit oui, bien sûr, je pratique. Moi, je suis un homme qui pratique. Je ne suis pas un harami, je ne suis pas un goy, je suis un juif, pratique, mais chitsoni rabotai, tout est chitsoni. La shéla, qu'est-ce que ça donne à la personne, ça? Qu'est-ce que ça donne à la personne quand un homme pratique sa religion d'une manière chitsoni? Mazenoteno. Ils disent une fachine, ça fait peur à notre. Ils disent zenoteno olamazé. Zenoteno olamazé. C'est l'onoteno olamaba. Atsoum. Tu crois? Mais il y a le srar des misvot. Ouais, mais le srar des misvot, pour qu'il soit payé là-haut, il faut qu'il soit punimi. S'il n'est pas punimi, il n'est pas monnayable là-haut. C'est pas monnayable. C'est une monnaie qui passe pas là-haut. Tu comprends? Chitsoni, ça passe pas. Ça passe ici. Ça passe pas là-haut. Pourquoi? Parce que c'est mida keneged mida. Le chitsoni dans le chitsoni et le punimi dans le punimi. Pour que ce soit monnayable dans le punimi, il faut que ce soit punimi. Sinon, c'est pas monnayable là-haut. Ça fait peur en bataille. C'est-à-dire que tu peux avoir un bonhomme qui toute sa vie a pratiqué Torah au Mizot. Il a pratiqué Torah au Mizot. Ouais, mais Chitsoni. Alors ce bonhomme, il se dit, j'ai Olam Haba, non? J'ai fait des Mizot quand même. Il dit, non, on est désolé. Là-haut, ça passe pas. Alors on va me mettre là-haut, au Guinam. Pour le Guinam, oui, tu passes. Il n'y a pas de problème. Donc ça, tu passeras. On va te mettre un petit peu d'eau froide, parce que tu as fait quand même des Mizot, donc on va pas te mettre dans le srouni là-bas des mouchratim et des rechaim. On va te mettre dans la classe du Rov des Ben Adam qui ont fait les Mizot d'une manière chitsoni. Et là-bas, maintenant, le bonhomme, ça fait peur, ça fait peur. C'est-à-dire que c'est pas un stam, comme tu dirais, c'est un salaire. Tout travail mérite salaire. Comme ça, nous, on a dans la tête. Nous, c'est ça le chat. C'est un salaire. Je travaille, j'ai un salaire. Non, c'est pas comme ça. Olam Haba, c'est pas un salaire. Olam Haba, c'est une metsiout que tu as créée.
Tu l'as créé, tu es là-bas. Tu n'as pas créé, tu n'es pas là-bas. C'est tout. C'est pas un salaire comme un boulot, il a travaillé. On lui donne son salaire. Maintenant, on ne regarde pas. Le patron ne va pas commencer à regarder. Tu as travaillé le chemin ou tu n'as pas travaillé le chemin? Tu étais les Shem Shamaïm, tu étais pnimi, quand tu étais en train je sais pas, de gonfler les pneus là-bas au garage. C'était les Shem Shamaïm, qui rentre là-dedans. Tu as travaillé combien? 8 heures? Non, pas 8 heures. Maintenant, les Shem Shamim, pas les Shem Shamaïm. Avec du rendement, et quand ça marchait bien, le garage il a tourné, et là, on te donne ta paye. Reparte-les maintenant. Toi, pendant que tu repars la voiture, tu es en train de taper des joints, tu es en train de taper des ch'touillottes. Personne, ça regarde personne, tout ça. Ça, c'est concernant Olamazé. Concernant Olamaba, Habibi, ça ne marche pas comme ça. Il faut Pnimi Keneged Pnimi. Qu'est-ce qu'on appelle Misva Pnimi, Rabotai? On a expliqué maintenant Hitsoni, on a expliqué c'est quoi Pnimi. Qu'est-ce qu'on appelle Pnimi? C'est quoi un Shabbat Pnimi? C'est quoi Pessah Pnimi? C'est quoi Purim Pnimi? C'est quoi tous ces choses-là qui sont Pnimi Rabotai? Alors là, on fait tous un faux pshat, qui n'est pas faux complètement, hein, c'est pas faux complètement ce que je vais dire, mais c'est relativement faux. C'est que nous, on s'imagine tout de suite que quoi? C'est quoi Pnimi? Pnimi à Kavana Bekavana. C'est ça Pnimi. Pnimi, c'est Bekavana. Ouais, comme ça on a toujours appris, d'accord? Il y a tfila bekavana, il y a tfila sans kavana. Une tfila sans kavana, hein, c'est ça, c'est hitsoni, et ça c'est pnimi. Non, c'est pas ça le chat. Une tfila sans kavana, c'est pas une tfila bekla. C'est gouf bli neshama. C'est comme tu dirais, gouf bli neshama. Donc on a pris notre gouf. Là-bas, c'est pris notre gouf là-bas. Moi, je parle pas de ça, moi. Moi, je parle du gouf neshama. Du gouf qui est dans la prina de neshama. Donc quand on dit tfila bli kavana, qui est gouf blo neshama, donc on est un gouf qui est que le corps humain, c'est le cheval. C'est que là, tu as un sous, tu as un Ahmar qui est en train de prier, Ahmar qui est en train de mettre une filim, Ahmar qui est en train de faire ça. Voilà, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Tu as gagné de ça que tu n'as pas été transgressé des misos tassés ou des misos tassés. Voilà. Au moins, tu as gagné ça. Tu as gagné qu'on ne te dira pas là-haut, on va t'étrangler parce que tu n'as pas mis de filim, on va t'étrangler parce que tu n'as pas respecté Shabbat. Non, on ne te dira pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas transgressé. Voilà, tu as gagné ça au moins. Tu n'as pas transgressé. Voilà ce que tu as gagné. Donc, mais, par contre, le salaire, c'est le salaire qu'on donne au Hamar. On va donner du foie. Voilà, c'est tout ce qu'on va donner. Ça, c'est gouf. Quand on parle de gouf beneshama rabotai, quand on parle de hitsoniyut, on ne parle pas de ça rabotai. C'est pas ça qu'on parle. De quoi on parle là-bas? Là-bas, on parle rabotai de ce qu'on appelle oraganus. Oraganus. Mais c'est oraganus. Oraganus rabotai, c'est un terme qu'on entend, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, le Gaon, il explique ce que ça veut dire. Quand Hachem, il a créé le monde, Hachem, il a séparé le or du rocher. Il a créé le or. Il dit, vaï or, qu'il y ait la lumière, et voilà, la lumière, elle est venue. De quelle lumière on parle? On ne parle pas du soleil, on ne parle pas de ça. Là, c'est l'obscurité, ça. On ne parle pas de ça. On parle du or aganouz. C'est quoi ce or aganouz? C'est or shadam roé, mi kassé les kassé chez la olam. Il voit d'un bout à l'autre du monde, soit dans l'espace, soit dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est-à-dire rien ne le limite pour voir ce qui se passe. Ouais. Il peut voir d'un bout à l'autre du monde sans qu'il soit limité par quoi que ce soit, ni par la vue, ni par sa capacité visuelle. Non, c'est des marna, c'est au-dessus de l'œil. C'est des choses qui sont en roukhani. Donc le volant, comme Adam Arishon. Adam Arishon avant de fauter, il regardait comme ça, il s'intéressait à voir ce qui se passe dans le monde. Il voyait jusqu'à aujourd'hui, il voyait le Mashiach, il voyait tout. La fin du monde, il voyait tout. Il pouvait voir. Il a vu le Khorban Metamigdash, il a vu le Khorban Naba, il a tout vu. Il a tout vu. Ça, c'est dans l'espace. Et dans le temps. Dans le temps aussi, il n'est pas limité dans le temps. Il faut regarder très loin en avant, très loin en arrière. Il n'y a pas de temps comme nous aussi. Aujourd'hui, on a des yeux limités dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, tu vois que ce qui se passe maintenant. Et dans l'espace, ce qu'il y a devant toi, pas plus que ça, et en fonction de ta vue. Là, il est mieux pour voir rien du tout. Même l'arbre qu'il y a devant lui, il ne voit pas. Donc on ne parle pas de ça. Donc on parle ici de Oraganus. Ce Oraganus, quand Hachem il a créé le monde, il a dit Aorazé ou l'Otov. Ou Tov. Aorazé ou Tov. Comme on dit, Vayach est un or qui Tov. Hachem a vu que la lumière est bonne. Il dit je ne peux pas la laisser dans ce monde. Pourquoi? De peur que, Haz Shalom, les Rechaïm vont faire mauvais usage de ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Koshboku? Ganaz et Taorazé. Il a pris cette lumière, il a été Gonezota, c'est marqué la Tzadikim, la Tid Lavo. Pour la réserver, pour les Tzadikim, dans le monde à venir. La Atid Lavo. Le gars de Vina, il pose la question. Mazé la Atid Lavo, bah Olamaba, qui a besoin de cette lumière dans l'Olamaba? La lumière Olamaba, c'est cool or là-bas. Qui a besoin de cette lumière là-bas? Il dit non, la Atid Lavo a Kamana, bah Olamazé. C'est-à-dire l'Atid Lavo par rapport au moment qu'il a créé, l'Atid Lavo par rapport au Lamazé. Oh, bien fait. Donc c'est-à-dire si tu lumière les Mazé, que les Sadikim profitent d'elle, bah on Lamazé. Comment ça?
Où elle est cette lumière? Il demande le Gaon de Vina. Et faut Ignouza. Où elle est cachée? On dit Hachim il a caché. Pour permettre aux tzadikim d'en profiter. Donc ça veut dire que le tzadik, il trouve la cachette. Et il en profite. Où elle est cachée? C'est marqué là-bas, Ignouza Batora. Elle est Gnouza dans la Torah. C'est-à-dire que quand quelqu'un étudie la Torah Rabotai, en fait, il est né du Or Ganous qui est dans la Torah. Il est né du Or Ganous qu'Hachem a créé, qui est caché dans la Torah elle-même, Rabotai. Il a fait mot. Maintenant, de quelle manière on la dévoile? Parce que tu vas dire, c'est bizarre, moi j'étudie, mais j'ai pas l'impression de voir l'Or Ganous. Je regarde le mur, et le mur, je ne vois pas à travers. Je suis limité dans le temps. Mais pourquoi je me dis, c'est du bluff. C'est du bluff alors cette histoire. Toujours il y a les juifs, toujours rien que du bluff. C'est quoi le pshat? Alors il dit là-bas, il dit le Gaon comme ça. Il dit qu'en vérité, elle se dévoile Rabotai, Bechol Hag Vehag, qui s'appelle Yom Tov. Et pourquoi on appelle le Hag Yom Tov? Il dit on l'appelle Yom Tov Keneget à Or Kitov. Pour ça on l'appelle Yom Tov. Ouais. On l'appelle pas Chag, on l'appelle Yom Tov. Là-bas, Yom Tov, bon, nous on croit Yom Tov parce que c'est Yom Tov, c'est cadeau, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Yom Tov. Il dit non, Yom Tov, chez Yom Kitov, Mazé Tov, chez Or Tov. Parce que là-bas se dévoile le Oraganous. Comment il se dévoile le Oraganous à Boutaï? Quand tu arrives à Pessah, en étudiant Masechet Psachim, et en étudiant Alachot Pessah, alors automatiquement, ça te permet de dévoiler le Oraganous qu'il y aura dans les Yamim Tovim de Yom Pessah. Quand tu arrives à Shavuot, tu étudies Masechet Shavuot, et tu étudies là-bas tout le Oraganous qu'il y a là-bas, et tu arrives à Shavuot. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, Kippour, Yoma. Quand tu arrives à Sukkot. Quand tu arrives à Yom Tov, donc Yom Tov en soi, Bichlal, à part Pessah, il y a Bessa, il y a tout ça. C'est-à-dire, tout ce qui est Kashour, Kaviachol, avec la Torah, chez la Zman Azé. Il y a un Zman, il y a sa Torah. Et cette Torah, Rabotai, qui concerne ce Zman-là, c'est la Torah où se trouve le organe de cette chose-là, Rabotai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, Kaviachol, la Neshama chez Baneshama. Donc il y a le Kouf chez Baneshama, où le bonhomme, il va arriver à Pessah, mais il arrive à Pessah comme Ahmar. Il ne sait même pas ce qu'il faut faire au Seder. Heureusement qu'il y a des agadotes en français. Accoudez-vous sur le côté droit. Non, gauche. Non, droit. Non, attention. Maintenant, mais est-ce qu'il veut faire quoi? Manger un kazaït. Alors il t'explique. C'est quoi un kazaït? C'est 28 grammes. Alors pèse 28 grammes. C'est comme un Mongol. Un Mongol, il ne sait rien, il ne comprend rien, Sahmar. Et il a des gados comme ça marqués en français. Il essaie de comprendre à travers la gada en français ce qu'il faut faire. Comment il faut faire. Ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle Gouf chez Baneshama. C'est le côté Chitsoni. Il est complètement Chitsoni, le bonhomme. Il n'a aucun organe aux Rabotai. Un homme, il doit apprendre parfaitement la halachot, comprendre ce qu'il fait, comprendre ce que tu fais quand tu fais Bdikat Hames, quand tu fais Biroul Hames, comprendre ce que tu fais quand tu s'assois au Seder, et toutes les questions qui se posent, tous les problèmes qu'il peut y avoir, toutes les questions qui se posent, qui sont l'ignan de l'alacha. Maintenant, ce qui est pélé, c'est comme ça. Comment la connaissance de la halacha, quand j'arrive dans Yom Tov, elle me donne la plimiut de la fête. Les Chora, pour avoir la plimiut de la fête, il faudrait étudier peut-être des midrashim, des ignanim comme ça, des trucs qui me donnent kaviachol une sensation de ce que représente la fête. Impossible, Rabotai. Aucun midrash, aucun zohar, aucun pshat, aucun moussa ne vous donnera le organus de la fête, bien qu'ils sont motivants. Les midrashim, les moussalim, qui sont sur les fêtes, ils sont très motivants. Mirez biprinat gouf sheba neshama. Pour arriver à ce qu'on appelle neshama sheba neshama, c'est la plimieux dans la neshama Rabotai, ça va dépendre de quoi? De la Torah de la fête. Quand tu étudies la Torah de la fête, ouais, à ce moment-là, tu auras en même temps, quand tu vas étudier maintenant les midrashim, le moussa, là, à ce moment-là, tu vas ressentir la plimiou dans la fête, Rabotai. Donc, c'est pas le tout, Rabotai, quand on arrive en Ben Azmanim, voilà, bientôt on va sortir en Ben Azmanim, et vous allez retrouver la maison, et que là-bas, on pourrait, s'oublier un petit peu, et ne pas, se remplir de la Torah de la fête, qui est nécessaire pour arriver à ressentir cette plimiut qu'il y a dans la fête. Que sans elle, tu ne ressentirais pas la plimiut. Ce serait que Chitsoni, Rabotai. Il n'y aura rien d'autre, Rabotai. Alors c'est bien beau d'écouter un petit shiur à droite à gauche, d'écouter des darashot, d'écouter des choses comme ça, Rabotai. Mais c'est pas ça qui déclenche la plimiut. Parce que jamais c'est l'étude que tu fais toi-même. Donc voilà que pour pouvoir arriver à Rabotai, à pouvoir réunir tout ce qu'on vient de dire là-bas, qui est de rentrer maintenant pitom dans un Chodesh Hadash, qui est le mois de Nissan, ou normalement Timit Radesh,
pour arriver à ce qu'on appelle la Leda de l'homme Israël, qui va se réaliser mamash concrètement, Rabotai. C'est pas de l'histoire qui s'est passée. C'est que tous les ans à nouveau, on va te mettre devant l'épreuve, est-ce que tu sors d'Égypte ou pas? Est-ce que tu restes là-bas ou tu sors? Il faut bien savoir, 80% encore cette année, ils vont rester en Égypte. 20% ils vont sortir. 80%, peut-être parmi nous il y en a 80%, il y en a quelques-uns parmi eux, qui restent en Égypte. Comment tu vois que tu restes en Égypte? Bah pas chaud, chez toi ça n'existe pas la pnimiout. Chez toi il y a que la chisoniout. Chisoniout, Rabotai, c'est rester en Égypte ça. C'est-à-dire que tu n'as pas décollé avec la Torah. Tu n'as pas pris de la Torah ce qu'il te fallait pour devenir un vrai Yehudi. Un Yehudi tel qu'il est conçu par la Torah. Pas un Yehudi Rabotai biologique. Pas un Yehudi de naissance. Il est juif de naissance. Alors lui, c'est quoi son judaïsme à lui? C'est le couscous boulette, le keila, les nyanim, la boha, les trucs, les ambiances, les joies, voilà, ça s'arrête là, Rabotai. Ça, c'est pas avec ça, Rabotai, qu'on peut arriver au Oraganouz. Le Oraganouz, c'est être capable de comprendre comment dire, les halachot de chaque fête. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, l'ilmod kol halachot chag bechag mamash chodesh lifnei. Un mois avant, bon, tu as commencé l'halachot de Chag, tu as commencé l'halachot de Pessah, après l'halachot de Shavuot, après l'halachot de chaque fête, Rabotai. C'est-à-dire bien apprendre comme il faut les choses, parce que c'est ça qui va t'amener à la pnimiut de la fête. Parce que sinon, si tu n'es pas dans la Torah de la fête, tu ne peux pas être dans la pnimiut de la fête. C'est impossible, Rabotai. Donc c'est pas la Gada, la lecture de la Gada qui peut te montrer combien de halachot et combien de pratim il y a dans la Gada, dans tous les détails qu'il y a dans la Gada Rabotai. Et ces pratim, quand tu les étudies, et tu vois ce que tu fais, tu comprends ce que tu fais. Quand tu es bodé avec le Hametz, tu n'es pas en train de chercher 10 morceaux de pain. Ouais, comme un bourricot qui cherche 10 morceaux de pain parce qu'on les a cachés, il s'énerve avec sa femme parce qu'il y a un qui ne retrouve pas un où elle a mis. Elle ne se rappelle même plus où elle a mis. Donc je il est en train de faire un test. Il dit, dis-moi, Habibi, tu fais 10-4 Hametz, tu t'amuses avec le pain. Tu vois, Bémicré, je t'ai fait un test. Que j'ai fait? Que ta femme, elle a oublié où est le 10 morceaux. Et toi, tu es en train de t'énerver parce que tu ne trouves pas. Ouais, dis-moi, tu n'as pas compris qu'il faut faire 10-4 Hametz? Ouais, et c'est pas les morceaux de pain que tu te disputes avec ta femme, tu n'as pas honte. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'elle a oublié où elle a mis le morceau de pain. Ça veut dire que tu étais en train de jouer, quoi. Tu n'étais pas en train de faire 10-4 Hametz. Parce que quand tu fais 10-4 Hametz, Habibi, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe, moi, je me rappelle, Rav Yisraël Veil, Rabotai, à Islevan, et moi, il ne voit pas bien, Rav Yisraël Veil. Je me rappelle qu'une fois, on est rentré parce qu'on avait une sheila. On avait une sheila très rachouva et bon, il fallait absolument qu'on le voie, Rabotai. C'était le soir de la 10-4 Hametz, je me rappelle. On est rentré chez lui. On a frappé, un enfant nous a ouvert la porte, on arrive là-bas, où il est le Rav? Quoi, on ne peut pas parler? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de faire 14 mètres en bouteille. Il ne voyait pas. Il était avec la bougie en bouteille, il se collait sur les surfaces à bouteille, comme ça. Il avançait comme ça au millimètre. Comme ça, surface sur surface. Pour vérifier chaque endroit, c'est pas le Hametz, c'est-à-dire, là, on a vu de nos yeux, c'est du chimouche, Rabotai. De voir, c'est quoi Avodat Hashem? C'est quoi être Obed Hashem? C'est de faire à la lettre ce que Borom il nous demande de faire. Et pas prendre des choses à la rigolade. Sinon, c'est Chitsoni. Sinon, c'est superficiel. Tout reste superficiel. Voilà, c'est les choses de faire comme il faut. Bedikdouk, Rav. Mais pour ça, quand c'est qu'on arrive au dikdouk de la Torah, Rabotai, le dikdouk de la Torah, Rabotai, c'est pas simplement avec du moussar ou avec du midrashim, c'est surtout avec la halakha. D'apprendre la halakha. Parce que quand tu apprends la halakha, puis toi, tu te rends compte que quoi? Que c'est pas chaud du tout. Il y a des problèmes, il y a des questions, il y a des inanimes, des trucs qui sont pas instables comme ça à Mabeka. Ceux qui croient ça, Rabotai, que bon, ça va, on connaît, ça fait 20 ans qu'on fait Pessah, nous, on sait ce que c'est Pessah. C'est quoi? Il faut manger la massa, il ne faut pas manger du pain. Voilà, uniquement c'est beau, ça s'arrête là. Et après, c'est tout. Et après, il faut boire les calvins, on fait la gada, et après on se dit shalom, on va dormir, shalom à Israël. Mais tu rigoles quoi, c'est bourré de halachot. Rien que prends le Mishnah Boura sur Pessah. Rien que prends le Mishnah Boura sur Pessah, oui. Rien que celui-là, termine-le déjà. Termine-le, Bichlal, avant d'arriver à la gada de Pessah. Après, on se reverra, oui. Et si tu me diras, c'est simple Pessah ou c'est compliqué? Ah, bébé, tu rigoles quoi. C'est du casse-tête, Rabota, c'est du casse-tête. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de halachot, c'est les bouilles halachot. Et comme ça, Shabbat, et comme ça, les fêtes, chaque chose en bouteille. C'est les bouilles halachot. Jusqu'à quand tu vas rester un Amares? Jusqu'à quand tu vas rester un bourricot? Que pour savoir une halakha, il faut. Mon chef Einstein, il avait dit comme ça. Il dit à l'époque, pour être rave, ouais, dans une kila, ouais, il fallait passer à Rabbanout,
Issour Ve'eter, Yoredea, Even Haezer. Il fallait connaître, sinon tu ne peux pas être dans une Kila. Il dit aujourd'hui, pour être dans une Kila, il faut le téléphone de Rav Moshe Feinstein. Voilà, c'est ce qu'il faut pour être dans une Kila. Il faut le téléphone du Rav. C'est un téléphone d'un Dayan, ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Comme ça. Bon, j'ai même pas compris ta question, mais bon, je l'enregistre, j'en manque bien. Allô? Oui. C'est Moutar ou Assour? Moutar. Allez, Moutar. Mais pourquoi c'est Moutar? Ah, tu m'as pas dit dans la Sheila. Attends, 2 minutes. Pourquoi c'est Moutar? Ouais, parce que c'est Moutar, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois que c'est comme ça, un archimami qu'on avance dans la Torah. Il faut apprendre, ça les mots, ça les narcor, les rapès. Rav Wosner, je me rappelle, une fois j'avais posé la question, j'avais dit comme ça, je dis quoi? On a une chova tous de devenir des dayanim. Il dit non, on n'a pas une chova de devenir tous des dayanim, comme ça il m'avait dit Rav Wosner. Il m'a dit, mais on a une chova, pas shoot, d'avoir des questions. D'avoir des questions dans tous les domaines de la Torah. Tu dois avoir des questions. Un d'avoir casé un juif qui n'a pas de questions. Un d'avoir casé. Si tu rencontres un juif à la synagogue, et tu l'attrapes, tu dis, dis-moi, quelle est ta question sur Bdikat Hametz? Il te regarde comme ça avec des yeux de merlan frit. Je sais pas, j'ai pas de question, moi. À part la bougie et tout, mais c'est très simple. Tiens, Ahmad, tu sais combien de questions il y a là-bas? Et ça bombarde de questions. C'est-à-dire, lui, il doit avoir des questions, Rabotai. Il doit avoir des questions pour pouvoir demander au moins. C'est voilà ce qu'on te demande. On te demande d'apprendre la halachot pour avoir des questions. Pour savoir qu'il y a des problèmes. Shabbat, c'est bourré de questions. Kashrut, c'est bourré de questions. Tarat Mishpara, c'est bourré de questions. C'est pas un stam des domaines comme ça, Rabotai. Alors quand? Jusqu'à quand on va attendre pour comprendre qu'il y a des questions et qu'il faut les poser, Rabotai? Dans la vie, tu sais poser des questions. Apprendre à faire de l'argent, faire du business, monter des affaires, faire de level, et en avant, par là, faire les combines, etc. La même chose à la Torah, ça c'est pour Olam Hazeh, ça. Pour Olam Hazeh, tu t'intéresses à savoir les questions qu'il y a pour faire des bonnes affaires. Ouais, pour Olam Haba, tu t'intéresses pas. Kalva Chomer pour Olam Haba. Si pour Olam Hazeh, tu t'intéresses à chaque détail, comment tu vas pas t'intéresser pour Olam Haba? Donc, Vadaï Rabotai, ça demande, mamash, d'être Baki Balacha. Baki Balacha, encore une fois, pas pour être au niveau de Dayan, mais au moins être au niveau d'avoir des questions et les poser. C'est moi, je